et bienvenue dans ce podcast audio Love Good Critique saison 5 numéro 27 qui est le 100e Love Good Critique tout confondu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Love Good Critique c'était à la base une émission de jeux vidéo que j'avais créée, enfin une sorte de critique de jeux vidéo qui date maintenant de 2015. Oui, ça date un peu. À l'époque j'étais au chômage et j'avais décidé pour m'occuper de faire des vidéos pour parler de jeux vidéo. Alors certaines vidéos avaient de la mise en scène qui est assez mal vieillie aujourd'hui. On va revenir du coup sur certaines Love Good Critiques, sachant que j'avais déjà fait une émission spéciale rétrospective des Love Good Critiques pour les 3 ans de la chaîne YouTube en 2016. Bon, cette vidéo là a assez mal vieilli, il y a eu beaucoup de changements depuis. Mais si vous voulez savoir quelques informations sur les premiers Love Good Critiques que j'ai fait, je vous invite du coup à aller la voir. C'était le Love Good Critique numéro 44. Du coup, je ne vais pas revenir du coup sur les premiers Love Good Critiques car je suis déjà revenu dessus. Je vais revenir du coup sur les Love Good Critiques les plus marquants qui sont passés après Love Good Critique numéro 44. Pour ceux qui écoutent la version audio sur Spotify, je vous conseille pour voir les illustrations de regarder du coup la version YouTube. Voilà, bon bah c'est parti. On est parti du coup dans le passé pour fêter le 100e Love Good Critique. Allez, c'est parti. Salut et bienvenue chez Love Good. Alors, les X-Men. Cette équipe de super-héros la plus connue de Marvel a été créée par Stan Lee et Jack Kirby. Comme d'habitude quoi. Exposée la première fois dans le Strange numéro 1 en 1970 par chez nous, cette histoire nous raconte l'arrivée de personnes développant des pouvoirs surhumains appelés mutants, grâce au gène X, qui permet par exemple d'avoir une vision laser, un don de téléportation ou encore de changer d'apparence. Deux confréries sont alors créées. La team des vilains mutants dirigée par Eric Lencher aka Magneto, qui voit l'espèce humaine d'un mauvais œil et qui pense que les mutants devraient conquérir le monde. Un mec très sympa donc. Et de l'autre côté Charles Xavier aka Professeur X, qui aimerait que mutants et humains cohabitent pacifiquement ensemble. De ce désaccord naîtra alors une rivalité entre les deux groupes qui se fritèrent dans de nombreuses aventures. De ce comics naîtra beaucoup de films. Et vous devez tous déjà avoir vu. Voilà, c'était tout pour moi. Ciao. Bon, tu me files mon chèque, Love Good ? Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix de Superpub pour sa participation dans le Love Good Critique spécial X-Men pour parler de jeux vidéo X-Men. Car je suis un grand fan des X-Men, je trouve que tous les films X-Men sont tous regardables comparés aux films du MCU/Disney. Attendons voir Deadpool 3, franchement j'ai peur. Enfin bref, dans ce Love Good Critique, je parle principalement des jeux vidéo X-Men sur la PlayStation 2, car la PlayStation 2 est pour moi la plus marquante et surtout celle de mon enfance. Et oui, il fut une époque où il y avait des guests qui passaient par là dans les Love Good Critiques, enfin des guests d'autres youtubeurs de l'époque, car à un moment donné, enfin à cette époque-là, je connaissais plein de monde de YouTube, on était une sorte de team. Même si après, avec le temps, chacun a fait sa vie et chacun a disparu de YouTube, comme Superpub par exemple a disparu carrément de YouTube. Il faisait du coup des vidéos sur des comics, que ce soit Marvel/DC Comics. Il a même fait une vidéo sur Wolverine, qui est mon personnage préféré du coup de tout comics confondu. Ce Love Good Critique me tient particulièrement à cœur, même s'il y a plein de défauts, je le reconnais aujourd'hui. C'était notamment que ce fut la caméra qui filmait du coup la télé, on voit que la qualité du coup est dégueulasse, mais j'aime beaucoup du coup ce Love Good Critique là. Voilà, c'était tout, je voulais revenir du coup sur ce Love Good Critique là. On passe au prochain. C'est le Love Good Critique le plus ambitieux. Enfin, il y a eu 3 parties avec de la mise en scène et beaucoup d'heures de montage pour un résultat pas terrible, je vous l'avouerai au final. C'était les Love Good Critiques spécial Star Wars, comme j'ai dit, divisé en 3 parties, dont
la troisième qui a été faite à l'arrache et jamais finie. Je joue très mal dans la partie mise en scène. Enfin bref, c'était des gens de mon entourage qui ont participé à ces vidéos-là spéciales Star Wars, qui a encore une fois très, mais vraiment, si vous voyez les images dans la version YouTube, a très mal vieilli. Mais ça me faisait très mal au cœur de devoir les supprimer du coup de YouTube, vu les heures de travail que j'ai effectuées dessus pour pas grand chose au final. Mais il fallait en parler car c'est quand même des vidéos marquantes pour cette chaîne YouTube. Mais franchement, si vous regardez du coup la version YouTube, la mise en scène est dégueulasse, enfin bref, je joue très mal. Remarque, je préfère la partie 2 où je joue le barman, où j'ai un peu surjoué le truc un peu à la Hard Corner, à la Benzaï. Bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, Johnny Sagnon. Ça veut dire fromage fait maison fait avec amour. Donc moi je préfère du coup la deuxième partie. Là je vous ai montré du coup pour la version YouTube de ce 100e Lovegood Critique la première partie, mais franchement moi je préfère du coup la deuxième partie que la première. Bon la troisième partie elle est vraiment nulle à chier, mais voilà, c'est ce que j'aimais faire. C'était quand même kiffant du coup de faire ça, de faire une petite mise en scène un peu ambitieuse entre guillemets pour l'époque. Ce fut bien sympa, en tout cas en regardant ça j'ai passé de très bons moments, même si le résultat du coup est pas terrible et que le résultat est pas terrible non plus au final. Mais je me suis amusé du coup à faire ça. Peut-être que à l'avenir je referai ça, peut-être, probablement, il faut jamais dire du coup jamais, mais voilà, c'était un fait marquant pour cette chaîne YouTube, même si les vidéos n'ont pas reçu du coup beaucoup de vues. Mais ça du coup j'en parle dans le Lovegood Critique, je crois. Dans un Lovegood Critique j'en parle un peu, où j'étais un peu dépité de la vie. Enfin on va en reparler du coup juste après je pense. Mais voilà, c'était un fait du coup marquant. Il y avait un peu de mise en scène, beaucoup d'heures de montage. Fallait du coup revenir dessus. Puis en 2017 je parlais de la fin des Lovegood Critique en parlant du jeu vidéo Alan Wake, un de mes jeux vidéo préférés. On parlera du 2, je pense, prochainement, sorti du coup l'année dernière, car j'ai des choses à dire. Bref, en 2017, du coup, j'allais suivre une formation pour trouver du travail, car j'en avais marre d'être au chômage, et à part écrire des bouquins et faire des vidéos YouTube qui marchaient pas, je ne foutais rien, j'habitais encore chez mes parents, etc. Je savais que j'allais abandonner YouTube pendant un temps. J'en ai parlé du coup dans ce Lovegood Critique là, en parlant du jeu vidéo Alan Wake, où j'avais fait du coup un overlay, etc., qui a été fait par un pote de l'époque. J'avais même tenté Twitch, mais non. En gros, je pense que je me suis rendu compte là, en 2017, en 2017, oui. Suite à ça, j'ai suivi une formation de reconversion, etc. Je pense que voilà, vous savez à peu près tout ce qui s'est passé du coup en 2018, puis 2019, etc., 2020, etc. Je pense qu'en 2017, même si je faisais ça du coup pour m'occuper, je pensais du coup avoir le succès, etc. Enfin, je cherchais trop du coup à me sentir exister du coup entre guillemets. Maintenant, je fais ça pour mon plaisir personnel, puis voilà, pour passer de bons moments, être kiffant. Là j'ai un travail du coup à côté, j'ai des amis à côté, j'ai une vie, etc. Mais on sentait que dans certaines vidéos, je pense à l'époque, si vous regardez bien, j'étais un peu dépité, même déprimé. De toute façon j'avais déjà fait une dépression du coup en 2016, où ça jouait un peu que j'étais un peu dépité du coup de la vie. Et j'avais même fait une vidéo conclusion pour dire voilà, Lovegood Critique ça va être terminé. Je pense qu'elle y est encore, parce que évidemment tous les Lovegood Critiques sont numérotés et du coup je peux pas les supprimer. Il y a certains du coup Lovegood Critique que j'assume pas trop mais qui sont toujours là. Enfin bref, ce fut du coup une autre époque, hein. Maintenant j'ai changé, j'ai grandi, j'ai évolué avec le temps. Mais c'est bien aussi du coup de le remarquer en voyant du coup ces vidéos là, en disant ah ouais putain, j'ai vraiment tout a changé en fait, j'ai vraiment évolué, tel un Pokémon, hein, tu commences tout petit en faisant n'importe quoi, maintenant du coup ça a pris forme. Mais c'est marrant du coup de regarder l'évolution qu'a eu Lovegood Critique au fur et à mesure des saisons, même au niveau de mes vidéos du coup en général, hein. Tu vois la première vidéo
du coup de la chaîne YouTube qui date, qui va dater de 11 ans. Et aujourd'hui, tu remarques du coup cette évolution là, même si du coup la chaîne a un petit peu grandi entre guillemets. Elle était restée longtemps à 350 abonnés, maintenant on est à 420, ce qui est déjà pas mal, mais elle grandit du coup petit à petit, elle évolue petit à petit du coup avec le temps. Je sais que je vais pas atteindre du coup des millions, etc., parce que YouTube maintenant, la mentalité de YouTube, même de Twitch, a énormément du coup changé, mais c'est bien du coup de remarquer ça du coup en regardant cette vidéo. Bon, on va passer au prochain Love Good Critique que je sais que certains ont vu, car c'est un Love Good Critique le plus vu de la chaîne YouTube. C'est parti. Évidemment, c'est un des Love Good Critiques les plus vus et que j'allais forcément en parler. Il y a eu la participation de Chris, que vous connaissez évidemment. C'est un des youtubeurs qui a pas mal marché. C'est une étoile montante du coup de YouTube. Et Glasussan, un youtubeur qui a malheureusement disparu de la circulation. C'est le Love Good Critique qui parle du jeu vidéo Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Même si ce Love Good Critique a pas mal de défauts, notamment au niveau du son entre ma voix et celle de Chris, c'est le Love Good Critique, je pense, qui a le mieux vieilli de tous, en tout cas dans ce format-là mise en scène. Je trouve que le montage est assez correct. En tout cas, franchement, j'ai le plaisir à le regarder encore aujourd'hui. Merci encore à Chris et à Glasussan pour la participation à l'époque en 2017. Il faut savoir, petite anecdote, de toute façon je vais mettre les extraits du coup juste après, c'était Chris qui devait jouer le rôle du père Fouras et non Glasussan. Glasussan, je l'ai contacté du coup après, et ce fut un plaisir du coup de l'avoir du coup dans cette vidéo. Je trouve qu'il joue très bien du coup le père Fouras. Encore merci à lui, mais c'était Chris qui devait faire du coup le père Fouras, voilà, pour le côté énigme, Fort Boyard, parce que dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, il y a des énigmes et tout. Enfin bref, si vous connaissez le jeu, il a eu du mal, on va dire. Enfin, je vous laisserai du coup regarder du coup les extraits. Je les ai retrouvés. J'ai eu du mal à les retrouver, hein. Mais je les ai retrouvés pour le plus grand plaisir du coup de vous tous. Voici du coup les extraits. Enfin, pour ceux qui regardent du coup la version YouTube, pour ceux qui écoutent sur Spotify, ça va être bizarre parce que vous avez eu juste le son, mais vous allez voir, du coup j'ai retrouvé les extraits où il parle du coup de cette anecdote là. 6. La vidéo que tu n'assumes plus du tout. Ah, alors elle est en privé. Ah ouais? Ah ouais, je l'assume plus. Ah ouais? Vous savez quoi, je suis fair play, je vais vous la mettre dans la description en répertorié. J'avais tourné des séquences de vidéos pour un pote et j'avais tellement tourné longtemps que j'avais de quoi faire une espèce de best-of en fait. Du coup je me suis dit je vais faire une pierre deux coups, je vais sortir le best-of sur ma chaîne, un peu un côté bêtisier de ce que j'avais fait et tout. Ok. C'était en 2013, non en 2016, donc ça a mal vieilli quoi, tu vois. Ah ouais, c'était il y a 4 ans. Et c'était pas drôle et tout, il y avait rien qui allait quoi. Ah ouais, vous allez peut-être trouver ça pas si horrible que ça, et moi je l'assume plus du tout. Oh, je vais me faire un plaisir d'aller voir la vidéo, gros. Moi j'aurais pas pu tomber sur cette question. Je me mets mal à l'aise moi-même. Ah, le père Fouras. Alors, j'ai fait une barbe. À la base, je voulais mettre des chaussettes. Je me suis dit, ne fais pas ça, parce qu'il fait peut-être 35 degrés, dont 40 je pense chez moi. Du coup, j'ai fait une barbe avec des mouchoirs. Et je sais pas du tout comment ça va en vendre. Attends. Ah, elle est beaucoup trop grande. Elle est beaucoup trop grande, putain. Merde, je me suis foiré. Attends, je retourne chercher du scotch. Ah, le truc, c'est que j'ai hyper chaud, donc ça scotche pas sur moi. Merde, pourtant, ça rend bien. M'en fous, je vais faire du long scotch. Ah, mais attends, j'ai scotché celui-là à l'envers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis con. Voilà, déjà sur mon coup, vas-y, on s'en bat les couilles, c'est pas ma. Puis en 2020, il y a eu une tentative de retour des Love Good Critiques à une saison 4 pendant le confinement.
et le début d'une dépression. Enfin, moi, je déteste cette période-là car il s'est passé quelque chose de marquant personnellement, négativement dans ma vie, en plus du confinement. Enfin bref, je me suis dit, vas-y, je fais n'importe quoi pour m'occuper. De toute façon, je déteste, faut savoir que je déteste m'ennuyer. Donc, j'écris, et évidemment, je joue aux jeux vidéo pour passer le temps. Et j'ai recommencé les Love Good Critiques après déjà quelques années d'absence depuis fin 2017. Donc tout d'abord, j'ai parlé du coup de Spider-Man, la version sur PS4, puis les Batman Arkham, puis d'autres jeux. En fait, je disais juste, oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas, etc. Enfin bref, est-ce que j'ai bien aimé le jeu ou pas? Il n'y avait pas trop de critiques constructives. Enfin, même là dans la nouvelle saison, il n'y a pas trop ça, même si j'essaie un peu de développer tout ça parce que maintenant le mental ça va mieux, hein, tout va bien pour l'instant niveau personnel, mais on va dire qu'à cette période là, c'était une magnifique période, on va dire, ironiquement parlant. Enfin bref, donc c'était un bref retour. J'ai même parlé du coup de mes jeux vidéo PS4, bon entre temps j'en ai vendu, etc. Enfin bref, je veux pas revenir du coup sur cette période du coup très longtemps, hein. J'ai fait une dépression, un burn-out dû à plein de choses. Enfin bref, du coup voilà, on en parle parce qu'il y a une tentative, mais voilà, on va pas parler, il n'y a pas grand chose du coup à dire du coup sur la saison 4. Puis j'ai fait aussi une tentative de podcast audio en voulant parler de plusieurs jeux vidéo. Alors dans cette tentative là, j'ai parlé du coup de The Last of Us partie 2, Avengers et d'autres jeux vidéo. Enfin bref, donc je parlais du coup de plusieurs jeux vidéo en un seul, du coup Love Good Critique en audio, en podcast audio. C'est une tentative, pas très concluant. Je sais pas si je referai du coup des Love Good Critique comme ça où je parle du coup de plusieurs jeux en un seul Love Good Critique, je ne sais pas. Là c'était une tentative que j'ai pas trouvé très concluant. Faut dire aussi qu'entre temps du coup j'ai changé de matériel de micro et voilà, c'est une tentative. Voilà, du coup c'était pour revenir du coup vite fait dessus parce que après évidemment on va en reparler en 2023. Il y a eu un nouveau format, etc. Mais je voulais revenir dessus un peu vite fait de cette tentative entre guillemets, même si le résultat n'était pas très concluant du coup à ce moment-là. En 2023 du coup, l'année dernière, le véritable du coup retour des Love Critiques dans un tout nouveau format qui correspond tout à fait au fond pour parler de jeux vidéo. Voilà, la saison 5, on a commencé du coup avec Assassin's Creed Origins et Astérix XL 2 Remaster. Bon, ça a un peu évolué, ça s'est un peu amélioré, mais je trouve que ça y est, les Love Critiques ont enfin trouvé leur forme. Je trouve que moi personnellement, que ce format-là me correspond bien aujourd'hui et correspond bien du coup à l'émission. Oui, il y a forcément quelques améliorations à faire, mais pour aujourd'hui, franchement, ce format audio pour parler de jeux vidéo sur Spotify et YouTube avec des illustrations, sans mise en scène de galère, sans un montage de galère, sauf pour la 100e, hein, sauf pour cette émission-là, qui était un peu spéciale, c'était pour fêter du coup la 100e, mais comparé du coup, comme je parlais, au Love Good Critique numéro 44, franchement, je me prends moins la tête qu'avant, quoi. Et je pense que ça se voit, je veux juste kiffer, parler de sujets qui me plaisent, parler de jeux vidéo. Voilà, je veux juste parler face à un micro sans me prendre la tête avec de la mise en scène, etc. Je pense que ça se voit que j'ai évolué, que j'ai grandi, j'ai mûri. Après, il faut aimer mon humour hein, pendant du coup sur mes vidéos et sur mes lives. Maintenant, voilà, j'ai mis en place du coup pour YouTube des clips et des shirts qui sortent presque tous les jours en ligne à 10h. Vous les avez un peu avant sur TikTok et Instagram. Voilà, donc c'est une petite exclusivité. Et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram et TikTok. Hein, c'est Love Good Prod. Hein, n'hésitez pas à me suivre dessus. Mais voilà, ça y est, je trouve que la forme, ça y est, on se prend moins la tête. On est chill. Voilà, je pense que depuis l'année dernière, c'est chill. On va voir du coup comment ça va être cette année, comment ça va évoluer. J'en parlais du coup dans le bilan du coup de 2023. Excusez-moi.
Voilà, je sais pas comment ça va évoluer, mais j'espère que ça va du coup évoluer dans le bon sens, en mode chill. Ça y est, je trouve que ma mentalité est plus chill qu'avant, je pense que vous avez vu. En tout cas, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé du coup de ce podcast audio un peu spécial. N'hésitez pas du coup à vous abonner, que ce soit sur Spotify et YouTube et sur Twitch. Ça y est, j'ai repris les lives. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook et TikTok, et sur mon Discord pour savoir les actualités du coup sur Twitch. Je refais du coup des soirées Among Us et Mario Kart. Du coup, si vous voulez participer, c'est sur Discord. Voilà. Voilà, la toux est revenue. J'ai galéré à ne pas tousser pendant l'enregistrement de ce podcast audio. On sent que c'est la fin. En tout cas, je vous dis ciao, à plus. Ciao.